Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant la situation attendue pour cette journée de jeudi. Parce qu'après la neige, hein, le nouvel épisode de neige et de pluie verglaçante qui a concerné une très grande partie de la France, hein, cette journée de mercredi, hein, d'ailleurs, c'est même descendu jusqu'au sud-est, hein. Quelques averses de neige, hein, ce soir ont été observées du côté du Vaucluse, hein, notamment des Alpes de Haute-Provence, par exemple, hein, et voilà, ça a descendu même jusqu'aux Bouches-du-Rhône, jusqu'aux Gares. Et ben, la situation maintenant, ça va être à surveiller au niveau du vent, hein, voilà. L'épisode hivernal est terminé, hein, il est derrière nous, ça y est, mais ça va être maintenant une tempête qu'il va falloir surveiller. Alors, bon, on parle de tempête, potentiellement majeure, et cetera. On voit beaucoup d'informations qui circulent. Il faut quand même faire très attention, hein, à ce qui va en découdre, hein, parce que même si pour le moment, il y a beaucoup de choses qui semblent être vraiment au vert pour cette tempête, il n'empêche que, d'après moi, je pense qu'on sera quand même sur une tempête qui restera classique. Voilà. Mais on va en parler. Alors on commence à voir ce creusement-là, hein, qui commence à se faire au large de l'Irlande à peu près, hein, et c'est lui qui va nous donner ces vents de plus en plus, prononcés. Donc il est à peu près à 990 hectopascales et donc il va chasser l'air froid. Alors on aura quand même pour, la matinée encore de ce jeudi, localement sur l'extrême est du pays, quelques flocons ou pluies verglaçantes, qui seront encore possibles parce que là, on sera encore un peu dans l'air froid. Mais, ça va pas durer longtemps, hein. Très vite, ça va être lessivé. Par contre, il va beaucoup neiger en direction des Alpes, hein, sur les vallées alpines et notamment sur l'Ain, l'Isère. On annonce quand même des quantités de neige assez importantes, hein, qui devraient tomber. Et du côté de la Savoie, en particulier Haute-Savoie, mais là sur les montagnes, hein, donc c'est plus logique, quoi, c'est plus habituel. On aura également beaucoup de neige qui tombera. On aura peut-être une quarantaine de centimètres, hein, voire une cinquantaine, à peu près. Donc voilà, et donc à partir de 19h, la dépression, hein, va vraiment continuer à se creuser, donc les vents vont commencer à se renforcer. De toute façon, Météo France a quand même déjà placé en vigilance orange l'ensemble de la Normandie pour ces vents forts, et on parle d'une possible extension quand même, hein, demain sur d'autres départements de la moitié nord. Alors est-ce qu'il y aura des départements qui passeront en vigilance rouge? S'il devait y en avoir, ça serait peut-être plutôt la Manche, le département de la Manche, hein, parce que c'est lui où possiblement les rafales pourraient être extrêmement fortes, hein, pourraient être les plus violentes. On pourrait peut-être être entre... Bon, il y a des modèles qui voient 170, 180 km/h. On verra bien. En tout cas, bon, c'est vrai que sur la pointe du Cotentin, globalement, les tempêtes, ça prend bien et ça monte vite au niveau des valeurs. Donc c'est vrai qu'on peut tabler sur une fourchette à peu près entre 150 et 170 km/h, voire ponctuellement plus, hein, sur le Cotentin. On n'est pas à l'abri. Mais d'après moi, on sera quand même un cran en dessous, par exemple, la tempête Ciaran, hein, qui avait concerné les régions vraiment de la Manche, hein, également. Je sais même pas si on aura ces valeurs, hein. Ça me semble quand même, voilà, sauf surprise de taille, hein, parce qu'on peut avoir des surprises de dernière minute au final, mais voilà. Dans les terres, on aura des vents qui vont se renforcer aussi de plus en plus. Alors ça va surtout être en partir de la soirée et dans la nuit, hein, de jeudi à vendredi. Donc dans les terres, on sera à peu près entre 80 à 100 km/h, pourquoi pas 110 km/h, hein. Donc franchement, si on est en dessous de 100 km/h dans pas mal d'endroits de l'intérieur des terres, et y compris ici d'ailleurs, hein, si je n'ai pas 100 km/h, je ne classifierais pas ça de tempête dans les terres, hein. Je classifierais ça plutôt d'un très fort coup de vent dans les terres et d'une tempête côtière. Voilà, il faudra vraiment voir les rafales sur le direct, hein, ça va être le direct, hein, qui va jouer pour voir si on peut pas avoir des valeurs plus fortes, hein, qu'initialement prévues. Ça, c'est possible. Il faudra voir les derniers ajustements, hein, demain avec les mailles fines, etc. Mais vous constaterez quand même qu'on peut pas dire qu'on aura une tempête si on est en dessous de 100 km/h dans les terres. Pour moi, une tempête dans les terres, ça doit être autour des 100 km/h, voire à plus de 100 km/h. Voilà, et près des côtes, bon, bah, une tempête, c'est plutôt autour de 130, 140, 150, 160 km/h, et plus ça monte, plus c'est violent, bien sûr. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. On sait que maintenant, ça dépend des averses aussi, ça dépend, hein. On peut avoir de fortes averses qui renforceront le potentiel, hein, y compris dans l'intérieur des terres. Et là, on pourrait monter
entre 10 et 15% de plus, hein, pourquoi pas, des valeurs qui sont prévues. C'est pour ça qu'il faut bien faire quand même la différence, hein, entre les différents termes qu'on utilise. Donc une fois que tout cela, enfin une fois que cette tempête, vous voyez qu'elle continue son petit bonhomme de chemin, elle sera vraiment à son maximum, hein, sur les coups d'1 heure, 2 heures du matin, vraiment en pleine nuit. Bon, ça sera une tempête nocturne, hein, de toute façon pour beaucoup de villes de la moitié nord. Globalement, on peut quand même dire que sur un axe qui irait de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, en allant jusqu'à Dijon quasiment et voire même un peu plus au sud, on attend des vents quand même assez marqués. Voilà, on attend assez souvent entre 80 et 100 km/h au moins sur cette portion qui va à peu près des îles vendéennes jusqu'à la Bourgogne. Notez quand même qu'il y aura beaucoup de vent aussi sur l'ensemble du sud de l'Atlantique, hein, mais là, bon, la façade atlantique et les côtes de la Manche seront de toute façon les zones les plus concernées, mais je vous ai dit, hein, ce sera surtout la Manche qui aura son maximum de rafales. Donc a priori, pas de coefficient de marée trop important. Et puis alors le lendemain, eh ben, écoutez, la dépression et la tempête, hein, finalement, vont se décaler vers les Pays-Bas. Donc voilà, hein, assez creuse encore, ça continuera de se décaler. Et à l'arrière, eh ben, c'est un flux de nord-ouest qui va revenir. Donc les températures vont de nouveau rebaisser un peu. La neige va tomber à très basse altitude en montagne. Hein, voilà, donc on peut même avoir quelques giboulées de pluie et de neige mêlées possibles sur les régions centrales, hein, peut-être le bassin parisien aussi, les Hauts-de-France, hein, parce qu'en fait, à l'arrière, eh ben, on aura beaucoup d'air froid qui va revenir, hein, de nouveau et qui va déstabiliser la masse d'air. On aura de fortes averses orageuses, possiblement dans le quart sud-ouest et dans le centre-ouest aussi. Donc là aussi, attention, parce que quand même, hein, sous les averses, on peut avoir quelques rafales convectives encore qui seront possibles. Mais le plus gros de la tempête, ce sera éloigné, hein, quand même, à la mi-journée, sans doute, vers les régions du Pays-Bas, vers le pays du Pays-Bas plutôt. Voilà un petit peu pour cette situation. Et puis pour le week-end, eh bien, écoutez, pour samedi, vous voyez qu'on voit toujours là, cette dépression, hein, cette tempête Goretti, hein, qui va petit à petit vraiment se combler. Ça y est, elle s'en va de toute façon hors de nos frontières. Mais on restera dans un temps assez mitigé. Alors on aura une petite dorsale de l'anticyclone quand même qui va revenir par l'Atlantique. Donc sur les régions de l'ouest, ça sera un temps plus calme. A priori, on aura peu, voire pas d'averses du tout. On aura même de belles éclaircies qui semblent revenir. Mais sur les autres régions, ça sera ce ciel de traîne, ces giboulées de neige en montagne, hein, qui continueront de tomber. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en montagne, on commençait un petit peu à avoir un petit déficit de neige, hein, sur certains massifs, hein, notamment sur les Alpes. Donc ça sera plutôt une bonne chose que la neige retombe, finalement en montagne. Et elle va tomber a priori en abondance, hein, d'ailleurs. Voilà, voilà. Et puis pour la journée de dimanche, bah, écoutez, on semble avoir quand même le retour, hein, des conditions plus calmes. Donc de toute façon, je ne vais pas m'y étaler pour après, hein. Je vous referai d'autres points si je juge que la situation est intéressante ou pas, hein, pour les prochains jours. Ça va dépendre, hein. C'est encore un peu loin, hein. Là, pour l'instant, je voulais me focaliser surtout sur cet autre phénomène météo, hein. Décidément, on en a quand même beaucoup cette semaine, qui sera cette tempête Goretti ou ce très fort coup de vent Goretti, hein. Ça va dépendre, notamment dans les terres. On ne sait pas encore si on aura des rafales dignes vraiment d'une tempête ou si ça sera trop localisé pour dire vraiment tempête dans les terres, hein. Ça va se jouer à mon avis sur le direct, hein, même si on tend quand même vers une très belle tempête. Voilà, on tend, je dis bien on tend, mais le direct nous dira si il fallait vraiment y croire, être si confiant de ça sur cette tempête ou pas. Finalement, c'est le direct, hein, qui va beaucoup jouer maintenant. Voilà un petit peu pour cette situation. En tout cas, moi je vous laisse ici, hein, donc merci d'avoir suivi ce point. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et surtout n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, hein, voilà, parce que je trouve que je plus énormément de commentaires, hein, quand même. Et c'est moins regardé qu'avant, mes points météo. Donc j'espère que vous allez revenir un petit peu plus nombreux petit à petit. Voilà. Je sais qu'on est beaucoup à faire des points météo dans la communauté. C'est peut-être ça aussi, hein. Ça fait qu'on est de plus en plus nombreux à faire ce genre de vidéos aussi. Mais voilà, j'aimerais pas que d'autres qu'on regarde beaucoup et qui sont quand même regardés et que d'autres soient oubliés. Voilà, j'estime que tout le monde doit avoir sa part de bonne audience et aussi sa part quand même de reconnaissance face à ce qu'il essaye de faire. On a chacun nos capacités. Voilà, bonne soirée à tous. Merci
et à très bientôt, hein, quand il y aura, d'autres phénomènes, intéressants à vous reparler. Merci.